Bonjour et bienvenue sur Écolo Bio Nature, je suis Isabelle Brunet et mon but est de vous aider à augmenter votre autonomie alimentaire. Alors aujourd'hui nous allons voir les différents travaux à réaliser au mois de septembre au jardin. C'est encore le moment de semer des radis d'hiver et de la moutarde. Alors ici ça pousse pas mal comme vous le voyez. Ils ont été plantés en août, mais on peut encore en mettre. Dans les radis, on peut aussi mettre des radis 18 jours. Il est encore temps, en ce début de mois, hein, pas plus tard. Après, ils n'auraient pas le temps de bien pousser. Vous pouvez aussi faire des semis de salade d'hiver. Alors en radis d'hiver, je vous renvoie à ma vidéo précédente. Hein, Sinon, tout ce qui est radis long noir, rond noir, German Beer, rose de Chine, daikon, green lubo, etc. Et là, tout ce qui est moutarde, moutarde indienne, moutarde japonaise, Mizuna, moutarde wasabi. Vous pouvez aussi mettre encore de la roquette, roquette sauvage, roquette cultivée, roquette dragon. Là, on a un beau pied d'oseille épinard. Ça me fait penser que on peut encore mettre des épinards. Alors que ce soit les épinards à grandes feuilles, les butterfly, les matadors, les géants d'hiver, les sévillas. On va bientôt récolter les graines de fenouil. Là il est encore en fleurs. Vous pouvez faire des semis de cerfeuil, de persil, persil frisé, persil plat, réfort. On continue les récoltes de tomates. Vous pouvez encore repiquer des choux qui ont été semés le mois dernier et faire des semis de chou-fleur violet, de chou-feuille brouté et de kale. C'est le moment aussi de récolter des aromatiques, ici de la catère citronnée, de la camomille, là du papalo. Alors tout ça, il faut les faire sécher bien sûr, hein. Alors ici les salades commencent à bien pousser également. Bon, vous pouvez encore en faire hein, des semis de salade. La cocarde, la maïko, la spadona, la chicorée sauvage, tout ce qui est chicorée italienne, la trieste, la laitue paumée de Saint-Antoine, la crossonnette du Maroc, et puis bien sûr la clétonne de Cuba. Alors plutôt dans les serres, ça pour en avoir l'hiver. Alors là, je vais commencer petit à petit les semis de moutarde directement dans la serre et les semis de salade également. Alors les récoltes de tomates continuent, hein. Il y a même du pâtisson dans la serre, des poivrons. Et alors le raisin, alors là on a déjà retiré une grappe. Et là c'est le moment de récolter celui-ci. C'est du muscat blanc. Alors il n'y a pas grand chose puisqu'il avait gelé. Il n'y a que quelques grappes mais il est vraiment sucré. Vous voyez, il y a quelques belles grappes quand même mais moins que d'habitude. Alors là, il y a du fouillis de concombre, de tomates et de raisins un peu plus loin. Vous voyez, tout se mélange et pousse ensemble. Alors ce mois-ci, on va récolter le millet également. Ici. On commence la récolte et le séchage des graines de tournesol. Alors les tomates, si vous voyez que vos pieds ont un peu trop le mildiou, n'hésitez pas à rentrer vos tomates, à les enlever et puis à les mettre à l'intérieur dans la maison, dans du papier journal, où elles finiront de mûrir. Ça évitera de tout perdre. C'est le moment de récolter, de faire sécher tous les aromatiques, les menthes. Vous pouvez refaire des semis d'arroche
Alors ça c'est assez simple, il vous suffit de prendre les tiges avec les graines et puis de les poser directement au sol. Vous voyez, c'est ce que j'ai fait ici. Alors même chose pour le persil, dès qu'il monte en graines, vous pouvez prendre les ombelles sèches et puis aller les mettre aux endroits où vous voulez du persil pour l'année suivante. Alors s'il vous reste un peu de place, moi là je viens de retirer les dernières pommes de terre Nolwenn que j'avais oubliées et qui traînaient là. Donc s'il vous reste un peu de place, vous pouvez encore semer des navets, tout ce qui est navets d'hiver, des navets d'Auvergne natifs, des pétroskis, des blancs durs, des globes à coller violets, etc. La rhubarbe ici est repartie pour une deuxième pousse. Donc on va bientôt la récolter. Vous voyez. Les courgettes continuent à bien produire. Surtout les courgettes jaunes là. On continue aussi la récolte pour les fruitiers. C'est presque fini pour les prunes. Et on va attaquer maintenant les pommes. Bientôt, pommes poires. Vous voyez là, les prunes c'est la fin. Il en reste quelques-unes là. Mais c'est la fin. On va passer aux pommes maintenant. Et aux poires, bien sûr. Les limaces sont encore bien présentes. Hein, là, je vois que dans mes radis, il y a pas mal de trous. Les limaces s'en donnent à cœur joie. Les navets, il n'y a pas l'air d'avoir grand chose non plus. On continue les récoltes de haricots. Alors là, ce sont des haricots jaunes. Vous voyez. Je sais pas si on voit la taille. Voilà. Ça doit être hors du rein, ceux-là. Et il y en a comme ça tout le long. La ronce tendre-fruit qui continue toujours à produire des belles grappes. C'est le moment aussi de faire des boutures. Et puis des semis. Alors là, c'est des semis de salade. Alors je suis obligée de mettre des cages pour justement protéger des oiseaux. Parce que là, regardez, j'en avais pas mis au début. Et là, je me retrouve avec plein de trous dans mes salades. Parce que les oiseaux étaient venus piquer les graines. Les merles étaient venus et m'ont fait plein de trous dans ma barquette. Donc là, j'ai mis un peu tardivement une cage. Mais j'ai pas mal de trous, il va falloir que je recommence mes salades. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Alors comme d'habitude, si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à la partager dans vos réseaux, à la liker et à la commenter. Et puis vous pouvez retrouver de nombreux conseils et astuces sur le jardinage bio et la permaculture sur mon blog www.ecolo-bio-nature.com et dans mes livres. À bientôt.